à tous. Au programme aujourd'hui, le résumé des matchs de football américain, du football américain féminin, un Viking en équipe de France, l'actu de la semaine et un geste technique. C'est tout de suite dans la Viking TV. On commence tout de suite avec le résumé des matchs de foot US. Ce samedi 12, les cadets recevaient les conquérants de Caen. Le samedi 12 avril, les cadets recevaient les conquérants de Caen au terrain de la Tamise à Villeneuve-d'Ascq. Les Vikings prennent la tête en début de deuxième quart-temps, mais se font rattraper juste avant la mi-temps. Les deux équipes rentrent au vestiaire sur le score de 6-7. Les jeunes Vikings craqueront en deuxième mi-temps pour finir le match sur un score de 6-14. A noter une belle performance de Arnaud, le numéro 81. Dimanche 13 avril devait se jouer le match contre les Poppies qui n'étaient malheureusement pas assez nombreux. La fédération les a donc déclarés forfaits et nos seniors sont qualifiés pour les playoffs. Dimanche 13, nous recevions les Poppies d'Albertville, mais suite à un problème d'effectifs, ils viennent avec 20 joueurs et sont donc forfaits. Les Vikings, pour remercier le public qui les a suivis toute la saison, ont décidé de faire un match, l'attaque contre la défense, pour finir cette journée en bonne humeur. Les Vikings sont donc qualifiés d'office en playoffs. Samedi 19 avril, les filles se sont rendues dans les rues de Lille dans le but de compléter leur effectif en vue de la préparation du match qui opposera les Vikings aux Sparkles le dimanche 15 juin. Samedi après-midi, les filles de l'équipe féminine de football américain de Villeneuve-d'Ascq sont déplacées sur l'île afin de recruter un maximum de joueurs pour maximiser les chances de victoire lors des deux prochains matchs qui auront lieu le 15 juin contre l'équipe des Sparkles de Villeneuve-Saint-Georges et le 29 juin contre l'équipe des Molosses de Asnières. Ces deux matchs auront lieu à la Tamise à Villeneuve-d'Ascq. Pour nous parler de sa sélection pour le stage d'équipe de France, j'accueille tout de suite Paulin Timmerman. Bonjour Laurence. Bonjour Paulin, est-ce que tu peux te présenter un petit peu ? Donc moi je suis junior surclassé chez les Vikings, donc je joue all-line avec le numéro 77. Ça fait 4 ans que je suis chez les Vikings, voilà. D'accord, et qu'est-ce que tu as ressenti quand tu as reçu ta convocation pour le stage ? Déjà j'étais très fier d'avoir une occasion de peut-être pouvoir porter le maillot de l'équipe de France. Et puis ça m'a remotivé pour aller encore plus loin. D'accord, et qu'est-ce que tu attends du stage ? Déjà j'attends d'apprendre beaucoup par rapport au coach au niveau des phases pendant toute la semaine, et peut-être avoir ma chance d'aller au Koweït. Ok, ce serait super. Ouais. Bon courage en tout cas, merci Paulin. Et on lui souhaite vraiment bon courage parce qu'actuellement il est en stage. On retrouve tout de suite les résultats des concours photo et des fans. Le concours photo a été remporté par Dominique Avez. Félicitations à elle. Le concours des meilleurs fans a été remporté chez les hommes par Frédéric et chez les femmes par Marion. Mention spéciale également à Rada qui arrive deuxième. Pour les dates à ne pas manquer, on se retrouve le 24 avril pour un repas chez notre sponsor Tartatou. Le 3 mai, les filles organisent une initiation au football américain féminin à la Citadelle de Lille. Le 11 mai, le premier tour de play-off en Détroit. Et on retrouve tout de suite Cédric qui nous explique la position de départ en D-line. Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous expliquer le départ d'un D-line. Position très importante pour la défense. Donc position en 3 points, en triangle, face au line. Donc pour me placer, j'utilise principalement mes pieds, un petit peu en quinconce. Là je vais commencer à me baisser, là je suis bien sur mes appuis. Ensuite, je vais venir placer ma main, sans être trop loin, sans être trop près, pour toujours avoir un appui et pouvoir être dynamique et rapide. Ma deuxième main, toujours prête pour démarrer. Et là, je vais commencer à lever plus ou moins le cul pour être bien sur mes appuis, bien dynamique. Donc voilà la position de base d'un D-line. Ce qui est très important pour un D-line, c'est d'observer son environnement et toujours avoir un regard sur la balle. Et éviter les false starts qui sont l'une des fautes les plus courantes chez les D-line. Voilà, la Viking TV, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve le 12 mai. En attendant, vous pouvez cliquer ici pour partager la vidéo ou rendez-vous sur notre page fan. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve dans